Bonjour à tous, épisode 16, résumé de la dernière session. L'origine des cauchemars. Pellinal est en proie à un cauchemar récurrent. Nous retrouvons Tartuccio, changé en chef tribal kobold. Nous nous débarrassons de ses sbires, mais il en profite pour prendre la fuite et il nous échappe. Nous nous rendons ensuite dans la plaine détrempée et mettons un terme au mal qui ronge la forêt. Ensuite, nous visitons le pont des Orties et découvrons qui cause les cauchemars de Pellinal. Plus tard, nous nous rendons au champ des deux rivières où de nombreuses créatures s'affrontent au milieu d'une multitude de pièges. Et pour finir, nous arrivons enfin au comptoir d'Oleg, où nous allons rallier de nouveaux alliés à notre cause pour oxyre le seigneur Serre et ramener à la vie notre chère Valérie. C'est ici que nous allons reprendre. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés, car aujourd'hui nous allons récupérer du monde et partir à l'aventure dans de bonnes conditions cette fois-ci. Je vais peut-être mettre du son, ça serait pas trop mal. Voilà. Je vérifie si j'ai pas une quête à lui rendre. Mais visiblement non. Oleg. Gouttière a eu son compte. Vous allez pouvoir accrocher sa tête empaillée au mur. Oleg regarde la tête ensanglantée du sanglier avec respect, puis touche sa défense pour en éprouver le tranchant. Sacré bestiau, j'aimerais bien avoir un beau trophée comme ça. Mais un marché est un marché. La tête ira au vieux Benzen et la prime dans votre poche. Nous gagnons 400 or, un arquelon de maître et 180 XP. Nous continuerons cette conversation une autre fois. Au revoir. C'est bien. Extraordinaire. Ah, les niveaux augmentent petit à petit. Si on prenait un petit niveau 4, ça serait pas de refus. On va essayer de comprendre quand on les rencontrera les mécaniques de combat de nos nouveaux compagnons. La Myri est en train de s'entraîner, je suppose. Jode, ah tiens, je voulais le voir lui. Tristian, tiens, ils sont ensemble, deux clercs ensemble. J'ai besoin de l'aide d'un prêtre pour ressusciter Valérie. On n'a pas beaucoup d'or, hein. Tout ce qui est protection, je passe. Rappel à la vie. 6000. Restauration aussi, c'est pas mal. Ça enlève les malus. Malédiction de fragilité. Ou un niveau négatif permanent. Oui, c'est bien une malédiction que nous avons. Hein. Voilà, ça ne guérit que des
Malus temporaire de Karak, alors que la restauration normale a un meilleur effet. Ah, résurrection coûte encore plus cher. J'aimerais bien tester une restauration classique. On va tester sur Amiri, vu qu'elle a beaucoup d'effets négatifs. Je veux voir si jamais ça ne supprimerait pas... Quel service offrez-vous? J'ai trouvé le temple de l'élan et tué les monstres qui y rôdaient. Erastil soit loué. Vous voilà enfin de retour, mon ami. Tristian m'a raconté comment vous lui êtes venu en aide au temple de l'élan. Merci de m'avoir écouté. Mon cœur est apaisé. J'ai la certitude d'avoir suivi la volonté de mon Dieu. J'aimerais vraiment récompenser votre bravoure. Alors, tenez, acceptez donc ce gage de gratitude. 312 XP. 2 potions de guérison de la cécité. Parchemin, pardon. Autant que je puisse en juger, votre prochaine cible est le Seigneur Serre en personne. Maintenant que le temple de l'élan a été purifié de tout mal, le brouillard devrait se dissiper, et le chemin menant à l'antre de cette brute sauvage vous être révélé. Bien entendu, une magie si puissante ne disparaît pas en un clin d'œil. Alors armez-vous donc de patience. Profitez-en pour vaquer à vos autres occupations. Je serai d'ailleurs ravi de vous aider de mon mieux. Après tout, reste-t-il en personne à anticiper notre rencontre, conclut Jod en s'inclinant pieusement. Vous saisissez le sens véritable de vos visions maintenant? Je crois en leur vérité. Ces visions, c'était la voix d'Erastil, faible mais distincte. Jod parle avec le plus grand respect. Avant ces événements, je pensais qu'Erastil m'avait tourné le dos. Mais tout est clair désormais. Il a fait preuve de miséricorde, car il m'a conduit à vous et permis de contribuer au sauvetage d'un prêtre ami. Dame Sarenrae et Erastil arpentent les voies divines main dans la main. Leurs serviteurs se doivent d'imiter leur exemple. Tristian est sans aucun doute encore très jeune, et la jeunesse demeure propice à la naïveté et à la confusion. Un sourire avenant illumine le visage de Jod. Mais je vois de la gentillesse et de la force en lui, des traits indispensables à qui se consacre à la prêtrise. Je sens que nous ne sommes qu'au début d'une longue histoire. L'avenir réservera de grandes choses à Tristian, comme à vous. Voilà pourquoi Erastil m'a conduit jusqu'au temple de l'élan. Je prie pour vous et mon jeune ami jour et nuit. Que le Dieu Serre vous guide sur le chemin de la vérité. Arrêtons-nous là pour le moment, Jod. Comme vous voulez, acquiesce Jod un brin irrité. C'est dommage que l'écart de couleur entre les dialogues déjà faits et ceux qui sont nouveaux n'est pas assez distinct. Il est clair que je peux pas m'acheter le... Très bien. Tâche accomplie. Alors résurrection, je veux voir quelle est la différence entre ça et résurrection et rappel à la vie. Alors rappel à la vie. Un allié à toute portée. Niveau de lanceur de sort 9. Ce sort rend la vie à un membre décédé. Une créature revient à la vie avec un nombre de points de vie égal à ses dés de vie actuels.
Annule aussi aux portes de la mort. Très bien. Très bien sur Amiri du coup. Le bénéficiaire du sort perd 2 niveaux. Mais c'est limité. Ok, donc c'est retour à la vie avec des malus. Très bien. Par contre, résurrection, je pense qu'il n'y a aucun malus. Niveau de lanceur de sort 13. Ce sort fonctionne comme rappel à la vie, mais la créature ressuscitée se réveille en pleine possession de ses moyens, y compris celle tuée par un effet de mort ou de désintégration. Je pense pas que c'était le cas avec l'autre. Au terme de l'incantation, le sujet se réveille immédiatement en parfaite santé avec tous les sorts préparés et je suppose tous les points de vie également. Ouais, 12 000 c'est... J'ai plus que 600 sur moi. On va tenter de s'en passer. Alors Tristian. Tristian vous adresse un sourire. Bonjour. Comment cet humble élu de la grande Sarenrae peut-il vous aider? Vous avez affirmé être l'élu de Sarenrae. Qu'entendiez-vous par là? Toutes mes excuses, c'était une plaisanterie. Au temple, d'autres disciples avaient l'habitude de me taquiner en m'affublant de ce titre. Ils pensaient que ma piété et ma dévotion étaient raison de se gausser. Pourtant, ma foi est forte, Sarenrae le sait, et elle me protège aux heures les plus sombres. Lorsque ma vie est en danger, ses pouvoirs divins me transportent en lieu sûr. Pourquoi êtes-vous venu dans cette région? J'ai entendu des rumeurs, on dit que ces terres sont en proie à des malédictions qui vont en s'intensifiant, comme si quelque chose leur insufflait quelque pouvoir. Je ne pouvais pas décemment ignorer ces témoignages. De quelle malédiction parlez-vous? Tristian penche la tête sur le côté d'un air perplexe. Vous ne voyez donc pas? Ici, chaque désaccord, chaque querelle prend des allures de prophétie qui ne demandent qu'à se réaliser. Et je ne parle pas uniquement de la population, car la terre elle-même semble gorgée de malédictions si anciennes qu'il est impossible d'en retrouver l'origine. Prenez le temple d'Erastil où nous nous sommes rencontrés par exemple. Que s'est-il passé là-bas? Quelle force a contraint les prêtres à abandonner un temple aussi magnifique aux mains de Mère Nature? Le saurons-nous seulement un jour? J'ai moi-même frôlé la mort sous les griffes des monstres, mais par chance vous avez suivi Jod jusqu'ici et m'avez sauvé la vie. J'ai une dette solennelle envers vous. Vous avez fait un long voyage, en effet. Tristian rit de bon cœur. On peut le dire, en effet. Mais je vous en prie, n'allez pas croire que j'ai fait tout ce chemin depuis Kelesh, simplement pour satisfaire ma curiosité. Je voyage depuis bien longtemps. C'est une tradition inscrite de longue date dans notre religion. Plus loin nos pérégrinations nous portent, plus nombreuses sont les âmes que nous secourrons. Pourquoi êtes-vous apparu dans la prémonition de Jod? Sarenrae considère toutes les divinités bienveillantes comme ses alliés, et nombre d'entre elles ont combattu Rovagug à ses côtés, dont Erastil. Rovagug, qu'on appelle également la bête hirsute, le grand destructeur ou encore le briseur des mondes, ne cherche qu'à anéantir la création et les autres dieux. On pense qu'il est emprisonné dans les entrailles de Golarion. Et beaucoup de volcans et de séismes seraient provoqués par sa fureur grandissante. Je pense que c'est un dieu du chaos, Rovagug, au vu de ce que j'entends. Chaotique mauvais, je dirais même. Destruction pure, désastre. Dans ma prière à Sarenrae, je lui ai fait part de ma mésaventure au temple de l'élan. Dans sa grande mansuétude, la déesse a entendu ma complainte et a choisi de solliciter Erastil, dont la foi brille tel un phare au milieu de ces terres. Erastil a envoyé un signe à Jod, et vous êtes arrivé juste à temps pour me sauver, explique Tristian, puis il laisse échapper un soupir.
À vrai dire, j'étais persuadé que mon heure était venue et que ces créatures allaient me tuer. Vous avez passé beaucoup de temps ici. Comment entrevoyez-vous l'avenir de cette région? Ces terres sont cruelles. J'ai vu tant de douleurs et de souffrances en chemin. Mais j'ai vu aussi, et en égale proportion, la bonté de ceux qui protègent leurs proches et se protègent eux-mêmes. Les habitants des terres volées sont déterminés et honnêtes, et j'admire leur force. Hélas, j'ignore encore la nature des pouvoirs qui corrompent cette région. Mais je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas trouvé la réponse à cette question et le moyen d'y mettre un terme. Je le jure sur mon honneur et non devant Sarenrae, car j'ai déjà suffisamment sollicité la déesse dans mes prières et il est temps pour moi de la servir par des actes. Parlons d'autre chose. Parlez-moi de vous, si on l'a déjà fait en passant. Honnêtement, désolé si on fait doublon, mais bon, je vais le refaire dans le doute. De moi, je ne saurais par où commencer, hésite-t-il, plongé dans ses pensées. Vous connaissez mon nom, ma religion, ma foi en Sarenrae et l'endroit d'où je viens, l'empire du Padisha du Kélesh. Que voulez-vous savoir en plus? Alors, on va faire un petit résumé. C'est un empire vaste, longue lignée d'empereurs sur des milliers d'années. Beaucoup de districts appelés des satrapies se répartissent la domination du Qadir. Chaque satrapie respecte les décrets impériaux. Et l'empire a une emprise de moins en moins forte à mesure que l'on s'en éloigne. Ok. Que voulez-vous savoir de plus? Pardonnez-moi, mais votre façon de parler et votre apparence ne paraissent pas kéléchites du tout. Tristian laisse paraître un léger sourire. Inutile de vous excuser. En vérité, je tiens mon nom et mon apparence de mes parents, qui sont venus de très loin pour me rejoindre, le Kélesh. Je ne les ai jamais connus, car le destin nous a séparés alors que je n'étais qu'un tout jeune enfant. J'ai donc été élevé au Kélesh, confié aux bons soins des disciples de Sarenrae. Je n'ai pour toute racine que celle que je me suis créée, au sein des temples de la grande déesse, ou parmi les hommes, sages et généreux, qui ont recueilli un enfant si différent d'eux. J'ai appris la miséricorde et la patience dès le plus jeune âge, et ce sont ces vertus qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Vous aimez voyager? Tristian hoche la tête, radieux. Oh que oui! Aucune bibliothèque et aucune salle des archives, aussi grande soit-elle, n'aurait pu m'apprendre autant de choses sur le vaste monde. Si j'étais resté cloîtré dans un temple, je n'aurais jamais découvert que chaque être vivant est un véritable univers à explorer, avec ses propres contradictions et tumultes intérieurs. L'essence de chaque royaume se reflète dans ceux qui le peuplent. Ce n'est qu'en foulant leurs terres, en respirant le même air qu'eux, en admirant les mêmes paysages, que l'on peut réellement les appréhender et comprendre leurs ambitions, leurs peurs, leurs rêves, les prières qu'ils font à leur Dieu. Vous ne vous sentez pas un peu mal à l'aise hors du temple? Tristian secoue la tête. Il y a 1001 façons d'honorer son Dieu, Pelinaloc. Les sanctuaires jouent un rôle important pour beaucoup de croyants, c'est vrai, mais ils sont encore plus nombreux à trouver d'autres moyens de servir Sarenrae. Pour la flamme guérisseuse, petit résumé. Ok, on parle d'un titre de Sarenrae qui enseigne la tempérance et la patience en toutes choses. Rien n'a plus de valeur qu'une bonne action. Je ne peux observer le mal se répandre sans rien faire. J'en suis incapable, déclare Tristian avant de s'interrompre pour réfléchir, haussant les sourcils. C'est peut-être l'une des raisons que m'ont poussé à abandonner les temples de Kélesh pour entreprendre mon pèlerinage. Tristian pose la main sur son torse. Ma foi réside dans mon cœur autant que dans mes mains. Ils sont des millions à honorer Sarenrae dans ces temples et mon âme s'emplit de joie à la seule pensée de leur dévotion. Néanmoins, j'ai choisi une autre voie.
Savez-vous ce que vous allez faire maintenant? Non, et à vrai dire, je n'y ai même pas réfléchi, car ma mission ici n'est pas encore terminée, lance Tristian d'un air surpris. Pourquoi me demandez-vous cela? Souhaitez-vous me voir quitter vos terres? Pélina l'apprécie Tristian. Au contraire, j'espère que vous resterez à mes côtés aussi longtemps que possible. À vrai dire, la seule idée de vous voir partir me chagrine. Tristian vous renvoie un sourire gêné. Vous me donnez l'impression de parler avec le cœur. Si ma présence en tant que compagnon d'armes vous est chère, sachez que c'est un sentiment partagé. Cependant, si vous sous-entendez autre chose, hésite Tristian en secouant la tête. Il me renvoie la gêne. Discutons d'autre chose. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Tristian baisse la tête. Si mes histoires vous ont paru ennuyeuses, pardonnez-moi. Je n'ai guère l'habitude de parler de moi, et j'y trouve bien peu de plaisir, à vrai dire. Je crois que je vais ressortir ces répliques dans la vraie vie si on pose des questions. Parlez-moi de Sarenrae. Sarenrae est la déesse du feu solaire, de la patience, de la modération. Elle prône la compassion pour les affligés et la miséricorde pour les pécheurs. Qu'aimeriez-vous savoir à son sujet? Non, je ne veux pas en savoir plus. J'en ai assez entendu. Si vous voulez mieux connaître la déesse, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Tristian baisse la tête. Ce fut un plaisir. Alors pourquoi je n'ai pas demandé plus? Car Iomédée. Pélina sert Iomédée et il ne partage pas son culte. Appelée l'héritière, la lumière de l'épée de la dame de valeur, Iomédée est la déesse de l'honneur, de la justice et de la bravoure vertueuse. C'est pour moi. Avant de faire les... Lui, on lui a déjà parlé. Ah, est-ce qu'il me vend des choses? Tiens, je crois qu'il m'avait fait un prix. Montrez-moi ce que vous avez. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que c'est à lui qu'il faut acheter maintenant. Il fait des prix. Oh là là, 18 pièces le parchemin de bénédiction, c'est pas cher. Ah, délivrance des... Tiens, délivrance des malédictions. Et si j'en avais sur moi d'ailleurs? Il me semble que je peux en avoir. Ah. Ah ah. Ah ah. Let's go. On va faire boire par Amiri. Je veux voir si ça lui enlève ses portes de la mort. Je ne pense pas. Mais on va voir. Non, attendez, ça n'a rien fait. Cette abjuration fait instantanément disparaître toutes les malédictions affligeant un objet ou une créature. Si le sort vise une créature, le personnage doit réussir un test de niveau de lanceur de sort. Ok, mais ça c'est pour le sort. Cette potion octroie le sort. Est-ce que la potion... On va voir dans le chatlog. Voilà, c'est ça que je voulais.
Amiri a échoué à dissiper l'effet. Difficulté 11. Test de niveau de lanceur de sorts. Ah oui, test de niveau de lanceur de sorts. Ah, je crois que j'ai une idée. Il faut que je fasse boire la potion à Amiri par mon meilleur lanceur de sorts. Je pense. C'est quoi dans le grimoire, c'est ça? On pourrait faire... Parce qu'il a beaucoup en sagesse. Il a plus 3. Elle en charisme, elle a plus 3. En mettant des bonus. Oh là là, pourquoi j'y ai pas pensé? La petite micro-gestion pénible, mais importante. Bon, tant pis, j'accepte. C'est pas grave. En plus là, bon, mes alliés visiblement sont... Du coup, on va lui en acheter plusieurs. Ah quand même, hein, c'est un peu cher. Ah, le regret. Tant pis. Flou. Restauration partielle. Je crois qu'il a pas de parchemin de résurrection, lui. Hein. Petite question, si j'envoie une bénédiction, je crois que j'annule en fait. Non, dissipe imprécation. J'essaye quand même. Ok, tant pis. On avait déjà fait le test, mais bon, je voulais voir sur moi-même s'il y avait une différence. On fait un petit tour, on va voir s'il n'y a pas de nouveaux PNJ qui sont là. Nouveaux compagnons d'armes, je préfère dire. Allez, on va aller dedans. No stopping now. Qu'est-ce qu'on a comme quête secondaire? Des radis pour Boken. On n'a toujours pas récupéré ça. Ah, c'est bien, on a bien nettoyé les missions là. Franchement, ouais, pas mal. Hein. Bonjour Svetlana. Svetlana vous accueille chaleureusement. Bien le bonjour. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Je serais ravi de vous aider. On a déjà fait ça. Kesten, oh mon ami. Un homme robuste se dresse devant vous. Ses traits affichent sa détermination et son visage buriné et couturé de plusieurs balafres qui notent pourtant rien à son charme viril. On le voit sur l'image à droite. Son regard est sombre et pesant, bien qu'il évite le vôtre, comme s'il craignait de partager le fardeau qui repose si lourdement sur ses épaules. Que peuvent espérer trouver les espions de Pitax dans les terres volées? Les espions de Pitax sont voleurs comme une pie. Ils raflent tout ce qui leur fait de l'œil, informations, trésors, artefacts. Cette fois, le roi Irovetti a cru voir une chance de s'emparer de la totalité des terres volées aux dépens des Aldori. Oui, laissez-moi vous donner un bon conseil. Méfiez-vous toujours du roi de Pitax. C'est une vraie vipère. On l'a déjà fait ça.
Il répète. En fait, ma question c'était, si on parle au PNJ à un autre endroit, est-ce qu'il a un autre texte? Et je crois que ça dépend. Lui, oui, c'était carrément, je m'en rappelle. Eh bien, vous revoilà. Que puis-je faire pour vous? Intéressant. J'ai besoin de combattants loyaux et expérimentés. J'ai des amis qui ont le profil. Évaluez précisément vos besoins. Il me suffit de les contacter pour qu'ils accourent aussitôt. D'où ça pour la modique somme de 4500 pièces d'or. Laissez-moi y réfléchir. Je n'ai pas assez d'argent pour l'instant. Bah, vous savez où me trouver, je bouge pas d'ici. Je souhaite recourir au service de formation de la Société des éclaireurs. Sans problème. Ainsi que je vous l'ai promis, les instructeurs de la Société des éclaireurs vous offriront 3 fois leur service bénévolement. Vous pourrez ainsi reprendre tout votre apprentissage à 0. Vous voulez que je les appelle? Non, non merci. Je dois y aller. Rien de spécial. Très bien, elle répète aussi. Bon, on va voir en haut. Ah. Pélinal se gratte la gorge, réajuste sa cape et se dirige vers les 2 nouveaux personnages. Oh, bonjour, lance Octavia avec un sourire chaleureux. Je peux vous aider? En dépit de toutes les épreuves que vous avez traversées, vous êtes toujours positive et optimiste. C'est incroyable. Le sourire d'Octavia s'atténue. Je me refuse à voir mon existence comme une succession de tourments. Je n'ai pas eu une vie facile, c'est vrai, mais dois-je laisser ces épreuves me hanter? Après tout, j'ai aussi connu de bons moments. J'avais un rêve, je l'ai poursuivi et il est devenu réalité. En cours de route, j'ai rencontré Reg. J'ai fait votre connaissance. À présent, je suis libre et entouré d'amis. La voix d'Octavia tremble d'émotion cachée sous la surface, mais son sourire reste chaleureux et sincère. Vous pourriez me parler de votre enfance? Dis-je avec un sourire. Octavia soupire. Que dire? Je n'en ai guère que des fragments de souvenirs. De quoi vous souvenez-vous au juste? Octavia réfléchit longuement en tapotant du doigt sur sa joue. Aucun moment vraiment spécial. Il ne me reste qu'une poignée d'images d'un passé lointain, c'est tout. Je me souviens des pieds d'une table en bois, la peinture s'écaillait, et je me hissais de toute ma hauteur pour essayer de voir ce qu'il y avait sur la table. Je me souviens des rosiers sauvages de la fenêtre. Le grincement des branches noueuses sur le verre m'empêchait de dormir la nuit. Je me souviens aussi de la robe bleue de ma mère. Et elle avait connu des jours meilleurs, mais elle sentait la lavande, dit-elle en fronçant les sourcils. C'est à peu près tout. Comme je le disais, rien de spécial. Tous ces souvenirs, c'est comme s'ils ne m'appartenaient pas. Je vois des images, et je sais que je suis censé ressentir quelque chose, mais je ne suis pas certain de savoir quoi au juste. Alors, ils peuvent tous aller moisir dans un marais empli de Tzadzwirm.
déclare-t-elle avec un large sourire. « Je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie. » « Que savez-vous de vos parents? Vous êtes une demi-elfe, n'est-ce pas? »« Qui, moi ?» Octavia s'examine, comme si elle se voyait pour la première fois. « Je crois bien que vous avez raison. Je suis plutôt fine et grande, et j'ai une bonne vision, oui, même dans le noir. » Elle porte les mains à ses oreilles. « Ah, elles sont pointues. Oui, c'est sûr. Je suis bel et bien une demi-elfe. » Procédons méthodiquement. Donc ma mère était une elfe et mon père était humain, ou alors c'était l'inverse, et ma mère était... Incapable de se retenir plus longtemps, Octavia éclate de rire. Et voilà, vous en savez autant que moi sur mes parents, ajoute-t-elle quand elle a fini de rire. Comment êtes-vous devenu esclave? Je me souviens très bien de l'homme qui m'a emmené de chez moi. Il était grand, avec une panse énorme et une barbe hirsute. J'ai cru qu'il allait me dévorer, dit-elle en haussant les épaules. Mais je ne suis pas restée avec lui très longtemps. Il m'a confié à d'autres esclavagistes et je ne l'ai jamais revu. Ma mère pleurait quand elle m'a remise à lui. J'entends encore sa voix douce, mais j'ai oublié ses paroles ou même le visage derrière les larmes. Je me souviens juste de cette odeur de lavande. Elle me chatouillait le nez et me donnait envie d'éternuer. Ma mère m'a-t-elle vendue à des marchands d'esclaves? Mais alors, pourquoi pleurer? Et dans le cas contraire, si elle voulait me garder, pourquoi ne pas voler à mon secours? Perdue dans ses pensées, Octavia passe la main dans ses cheveux, puis pousse un soupir. Encore un mystère de mon passé que je n'ai aucune envie d'élucider. Ce doit être terrible de ne pas se rappeler son enfance. Oh, mes souvenirs sont très vifs, je vous l'assure. Les baraquements crasseux, les guenilles couvertes de puces, la paillasse moisie qui me servait de couchette, dit-elle avec un sourire dépourvu d'humour. Mais je vois ce que vous voulez dire. Pour être franche, je ne sais pas si j'ai envie de me rappeler les jours d'avant. Cela ne ferait que remuer le couteau dans la plaie. Octavia secoue la tête à plusieurs reprises, puis se force à sourire. Au final, je m'estime plutôt chanceuse d'avoir presque tout oublié. Je voulais vous demander autre chose. Bien sûr, de quoi souhaitez-vous parler? Alors le 2, je ne sais pas si on va avoir le même texte parce que c'est formulé différemment. J'insiste sur sa vie d'esclave. Je n'aime pas replonger dans ses souvenirs, mais si vous insistez, dit-elle en fronçant les sourcils. Les esclavagistes de la Ligue technique ont essayé de ruiner ma vie, mais ils n'ont réussi qu'à assassiner mon enfance. Comment vous êtes-vous retrouvé dans les terres volées? Les esclavagistes de la Ligue technique ont financé une gigantesque expédition dans les terres volées, une centaine d'agents, des dizaines d'esclaves, des chariots, bref, nous étions censés chercher des artefacts ou des ruines antiques. Octavia hausse les épaules. Notre groupe n'a jamais atteint le repère de la Ligue technique. En cours de route, nous sommes tombés sur nul autre que le suzerain des terres volées. Et je ne lui en serai jamais assez reconnaissante d'être intervenue. Octavia vous adresse un clin d'œil. Vous avez eu de nombreux maîtres différents au fil des années? Oui, beaucoup. Certains m'ont gardé des années, d'autres se sont lassés après quelques mois. Je faisais tout mon possible pour leur donner envie de se débarrasser de moi. Vous pouvez me croire, un esclave qui maîtrise la magie est une denrée rare et précieuse. Alors ils ne pouvaient pas se résoudre à me tuer. Du moins l'espérais-je. Je jouais les imbéciles, et chaque nouveau maître essayait de négocier un retour ou un échange avec le précédent. Parfois j'abîmais les pages des grimoires qu'on me faisait recopier à la plume, ou je faisais semblant de me confondre un sort avec l'autre.
Au lieu d'enflammer une torche, je tapissais le plafond de lucioles. Bien entendu, ces petites combines finissaient souvent très mal. Et j'étais régulièrement puni. Les cicatrices ont beau avoir disparu depuis longtemps, mon dos n'oubliera jamais la morsure du fouet. Où avez-vous appris à utiliser la magie? Oh, j'ai été l'élève de Janouche de Pluie d'Étoiles, qui est, en résumé, capitale brutale et rude, inhospitalière, venant du sud, où la décadence est très présente. Beaucoup de puanteur, de misère humaine. Dans cette ville, le souverain noir que vote coule gouverne suivant le bon vouloir de la Ligue technique, pendant que le reste des habitants endure son règne sévère. C'est une capitale rude dominée par la Ligue technique, dont le souverain noir est le pantin de la Ligue technique. Ok. J'ai été l'élève de Janouche de Pluie d'Étoiles, l'un des plus célèbres magiciens de Numérie, ou Maître Janouche, comme il se fait appeler, ajoute-t-elle, la voix remplie de sarcasme et de mépris. Étudier sous la férule d'un tel génie est un privilège rare. Seule une minable petite carse, une sale fainéante, dénuée de talent comme moi, pouvait bien rejeter ses enseignements. Voilà du moins ce qu'il répétait sans arrêt lorsqu'il insufflait ses leçons à grands coups de fouet. Le bon maître est très friand de châtiments corporels. Octavia pince ses lèvres. La Ligue technique se moque qu'une poignée de malheureux succombent au fouet du moment que le maître Janouche finit par leur fournir un lanceur de sorts. Officiellement, il n'y a pas d'esclaves en Numérie, mais la Ligue technique est au-dessus des lois. Le prix d'un esclave adepte de la magie est sans commune mesure avec la marchandise ordinaire, et ce, même si son répertoire de sorts se limite bien entendu à des incantations simples et sans danger. Vous n'avez jamais essayé de vous enfuir? En voilà une question bête. Bien sûr que j'ai essayé. Nous avons saisi la moindre chance, Reg et moi. Une fois, nous avons basculé d'un chariot dans une rivière. Nous avons basculé un chariot. Une autre, ce furent des semaines passées à creuser un passage dans le mur du baraquement. Nous avons aussi attaqué nos gardes quand ils s'y attendaient le moins. Nous rêvions de liberté. Ces jours ou ces semaines passées en cavale étaient les plus heureux de ma vie. Caché au fond des bois, ou à essayer de se fondre dans la foule des rues de Pluie d'Étoiles, avec la lune pour guide et confidente, nous lui partagions notre rêve d'un jour atteindre les royaumes fluviaux, ce territoire sans maître ni esclave. Malgré la faim et le froid, c'était la vraie vie. Malheureusement, elle durait rarement bien longtemps. Des agents de la Ligue technique finissaient toujours par nous mettre la main dessus. Je ne sais pas vraiment comment ils faisaient, sans doute grâce à leur pouvoir magique, ou alors c'était simplement notre destinée. On y gagnait une volée de coups de fouet et ils nous renvoyaient chez nos anciens maîtres, quand ils acceptaient de payer une certaine somme. Sinon, l'on nous vendait à nouveau. Nous avions beau chaque fois retomber dans les chaînes, ce rêve des royaumes fluviaux n'a jamais quitté nos cœurs. Vos maîtres vous ont-ils tourmenté? À votre idée, lance Octavia en plissant les yeux. Vous voulez peut-être que j'entre dans les détails des raclées que je me suis prises, des humiliations qu'on m'a fait subir? Imaginez le pire, multiplié par 10, et vous aurez une vague idée du quotidien d'une esclave. Maître, ce mot me fait horreur. Octavia secoue la tête furieusement, et ses cheveux dansent autour de son visage. Ils me punissaient parce qu'ils voulaient m'infliger du mal, alors que leur seule existence était la plus atroce des tourments. Parlons d'autre chose. Octavia vous interrompt et pose délicatement sa main sur la vôtre. Un instant, il faut que je vous dise. Elle soupire et secoue la tête, comme pour vous rassembler ses pensées.
Les agents de la Ligue technique dont vous nous avez secourus, Reg et moi, leur avons échappé à de nombreuses reprises, mais ils ont toujours fini par nous remettre la main dessus. Je n'ai aucune raison de croire qu'il n'en sera pas de même une fois encore. Le 1, ils auraient pu mettre loyal bon, hein, quand même. J'aime pas le 3. Ouais, le 4, ouais, clairement. Clairement loyal mauvais. Code de loi dans un contexte de méchanceté. Voilà, je me sers d'Octavia, quoi. En tant qu'ami, mais je me sers d'elle. Le 1, clairement. Hein. Nul ne porte la main sur ce qui compte à mes yeux. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. Octavia lève les yeux vers vous et vous adresse un sourire si radieux qu'il vous est impossible de ne pas sourire en retour. Une émotion soudaine illumine brièvement son regard. Oui, elle a beau disparaître aussi vite, vous réalisez que vous venez de gagner la confiance de la demi-elfe. « Merci », murmure-t-elle en posant la main sur votre épaule. Elle fronce soudain les sourcils, une main perdue dans ses cheveux. J'aimerais quand même pouvoir leur régler leur compte. Comment définissez-vous votre relation avec Reg, que vous appelez Regongar? Enfin, l'inverse, du coup. D'un air gêné, Octavia hausse les épaules. On est ensemble, répond-elle simplement. Le paladin qui écrit pour Perry Match, ça lui va pas du tout. Vous lui devez beaucoup? Octavia grimace. Je n'aime pas ce mot devoir. Je ne dois rien à personne. Tout ce que je le fais de mon propre chef. Mais pour répondre à votre question, oui, Reg a fait beaucoup pour moi. Octavia est clairement chaotique. Son alignement. Je ne saurais vous dire combien de fois il s'est fait fouetter à cause de moi. Combien de fois il a endossé la responsabilité de mes actions. Il ne s'est jamais plaint lorsqu'il le traînait jusqu'au baraquement, roué de coups et couvert de sang. Il se contentait de grogner et de serrer les poings pendant que je pansais ses plaies, avec mes guenilles. Nous avons toujours été ensemble, toute ma vie, d'esclave, puis de demi-elfe libre. Sans lui, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Quand avez-vous rencontré Reg? Il y a des années, nous nous sommes retrouvés tous les deux élèves de maître Janouche. Enfin, on ne peut pas dire que Reg étudiait grand-chose. Il a toujours eu sa façon à lui de lancer des sorts. Il n'a jamais eu besoin des instructions du maître. Contrairement à un magicien, les pouvoirs de Reg proviennent directement de ses aptitudes innées, l'héritage de sa lignée. Très intéressant hors RP. C'est la façon RP de décrire un lanceur de sorts dont les sorts se basent sur le charisme. Les pouvoirs innés comme les ensorceleurs, je pense, et les sous-classes. Je suis curieux. Janouche n'avait pas réalisé la nature des pouvoirs de Reg lorsqu'il l'a choisi comme élève, encore jeune gamin. Quand il a enfin compris la situation, il a simplement appris à ce demi-orc négligent à contrôler ses pouvoirs, afin d'éviter tout accident. Reg et moi sommes ensemble depuis cette époque. Nous pouvions tous deux utiliser la magie, nous rêvions de liberté, et nous nous promettions régulièrement d'échapper ensemble à la captivité, quitte à en mourir. Octavia vous adresse un sourire chaleureux. Je dois vous dire que je suis heureuse de n'avoir honoré que la première partie de cette promesse. Le caractère impulsif de Reg ne vous dérange pas? Ah, c'est le sujet délicat.
vous répond-elle en grimaçant et en détournant le regard. Reg compte énormément à mes yeux et il a beaucoup souffert pour moi. Mais certains aspects de sa personnalité me font peur. Il est incontrôlable quand il a affaire à des marchands d'esclaves. Vous pouvez me croire, je déteste les esclavagistes et je ferai des choses innommables pour débarrasser notre monde de ces ordures. Mais Reg, il est prêt à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il ferait absolument n'importe quoi. Je crains que toute cette colère ne finisse par submerger tout ce qu'il y a de bon en lui. J'ai bien essayé de lui parler à maintes reprises, mais il ne veut rien entendre. Ce genre de conversation ne fait que le mettre encore plus en colère. Octavia soupire tristement. Votre réponse n'était pas très convaincante. Quelque chose ne va pas. Alors, je joue un paladin légèrement inquisiteur. Légèrement. Et là, je pense à de futurs nouveaux compagnons, donc je justifie le choix 1 par le fait de connaître mes futurs alliés. J'aime trop d'ailleurs. Ah, vous avez remarqué, ce n'était pas intentionnel, et j'imagine que je vais maintenant devoir entrer dans les détails, maugrait-elle en secouant la tête. Bien, comment dire, Reg me traite comme si je lui appartenais. Il est toujours bon avec moi et j'aime voyager à ses côtés, ou partager une couverture avec lui autour du feu de camp. Mais il m'appelle toujours « Mon Octavia ». Et j'ai eu beau lui répéter à maintes reprises que je n'appartiens à personne, si ce n'est à moi-même, que je ne suis avec lui que parce que j'en ai décidé ainsi. Il se contente de sourire. Il aime penser que je suis à lui. Peu importe, je finirai bien par régler le problème. Octavia secoue la tête comme pour oublier ses soucis. Changeons de sujet. Bien sûr, de quoi souhaitez-vous parler? Le 4, c'est hors de question. Alors le 5, peut-être que mon personnage s'en rappelle, mais moi le joueur, j'ai oublié si elle m'en a parlé ou pas. Je vais partir du principe que oui. Étant paladin, tout le domaine sacré m'intéresse, même si je suis très conservateur, mais je suis curieux au sujet de mes alliés, ne serait-ce que pour savoir si les divinités qu'elle vénère sont en opposition avec Iomédée, que je sers. Vous vénérez Calistria, n'est-ce pas? Oui, de nombreux esclaves ne survivent que grâce à leur foi. Certains rêvent du jour où un Dieu miséricordieux les délivrera, tandis que d'autres passent des marchés avec des dieux malveillants. Quant à Reg et moi, Calistria nous a enseigné quelques leçons essentielles. Ne pas s'attendre à des cadeaux divins. Pélinal réagit. Ne comptez que sur moi-même. Pélinal réagit encore. Ne jamais oublier ceux qui nous ont fait du tort, sans pour autant ignorer chaque petit plaisir que nous pouvons tirer de notre triste quotidien. Pélinal acquiesce. Notamment lorsqu'elle parle de vengeance. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, j'ai promis de venger le noyé de qui proviennent mes cauchemars. Donc c'est une notion qui n'est pas étrangère à un paladin, je pense. Alors le 7, on sait, mais bon, j'ai envie d'épuiser les dialogues, voir s'il n'y a pas des détails en plus, donc je la fais reformuler. Ça ne me dérange pas. Pourquoi voulez-vous trouver les agents de la Ligue technique? J'ai échappé à l'esclavage, grâce à vous. J'ai obtenu tout ce dont j'ai toujours rêvé, ma liberté et la chance de contrôler ma propre vie. Je veux profiter de cette chance pour combattre la Ligue technique. Du moins déjouer ces opérations dans les terres volées. Je voudrais libérer tous les esclaves du joug de ces cafards. Octavia vous adresse un sourire chaleureux et pose sa main sur la vôtre. Je suis convaincu que tant que nous sommes ensemble, tout est possible, même ça. Ça me va. Très bien, nous parlerons plus tard. Pas de problème, acquiesce Octavia avec un sourire amical. Revenez quand vous voulez.
commence à avoir faim dans la vraie vie. Force d'être à l'auberge, petite musique sympa. On va se faire le RP jusqu'au bout, on va parler à Regongar. Tiens d'ailleurs, au fait, sans entrer dans le détail, voilà, chaotique, bon j'y étais. La dex et sa valeur principale, ainsi que l'intelligence. En D&D 5, ça serait une escroc arcanique, une petite illusionniste. Magicien roublard, parfait. Sauf que c'est pas un archétype de roublard qu'elle a pris, c'est deux classes distinctes. Donc elle est vraiment très douée dans ces domaines. Elle a un grimoire, elle a des sorts. Ok, très bien, très cool. Très cool. On verra le détail plus tard. Autour d'un feu de camp pour le RP. On découvrira l'histoire, les infos, j'aime bien. Et Regongar, il n'y est pas car... si. Pas de spoil, d'abord on lui parle. On doit deviner son alignement. Mauvais, c'est certain. Et pour sa classe, on va essayer de deviner. Bien que je ne connaisse pas les classes de Pathfinder. Oh, vous voulez quoi? Tailler le bout de gras? Très bien. C'est pas comme si on avait mieux à faire. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis né, toujours en vie, donc pas encore mort, ça vous suffit? Vous souvenez-vous de votre enfance? Regongar se renfrogne. Quelle question foireuse. J'étais qu'un gosse quand on m'a vendu. Avant ça, je ne me souviens pas de grand-chose. La fumée des feux, des peaux puantes, les chaos du cheval. J'ai dû naître dans une tribu quelite de Numérie. Elles sont nombreuses. Certaines se débrouillent pour survivre, mais d'autres renoncent à leur fierté et servent la ligue technique. La mienne devait faire partie des lâches pour vendre ses propres enfants. Je me rappelle les mains de mon père, rugueuses, couvertes de cicatrices, blanches. Cette peau verte doit venir de ma mère, mais je ne me souviens pas d'elle. Je crois qu'il y a un autre enfant demi-orc, un compagnon de jeu, un frère peut-être. Pour une raison qui m'échappe, ils ne l'ont pas vendu. Il n'y a que moi. Mon père lui donnait sa dague pour jouer, jamais à moi. Ah, je n'ai aucune envie de ressasser tout ça. Allez, on recommence, on va dire que je suis orphelin. Conclut Regongar en secouant la main d'un air narquois. J'ai grandi en esclavage. Ça, je ne risque pas de l'oublier. Tant de choses sont gravées dans ma mémoire, mais je me souviens surtout d'elle, mon Octavia. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est du même âge, mais alors, elle me semblait toute jeunette, rien qu'une gosse, mais elle était brave, rusée, courageuse et belle. C'était la plus belle fille du monde. Attention, question qui fâche, la 2, je la garde pour la fin. En négociation, on aborde toujours les questions qui fâchent en dernier, pour le roleplay. D'où teniez-vous vos pouvoirs magiques? De quel fichu pouvoir vous causez au juste? Ah, vous voulez parler de ça? L'air satisfait, Regongar fait jouer des éclairs le long de ses mains, puis claque les doigts pour produire une gerbe d'étincelles aveuglantes. Je les ai depuis ma naissance. Je peux au moins remercier mes ordures de parents pour une chose. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ces pouvoirs qu'ils m'ont vendu. Vous pensez qu'ils avaient la trouille? Allez savoir, bâtard de numérien. À la ligue technique, ils m'ont saigné, brûlé avec des flammes, torturé avec le froid, l'électricité, tout un tas de chouettes expériences. Et vous allez pas croire ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que j'ai du sang de dragon bleu dans les veines. Pas mal, non? Je suis un dragon, bande d'enfoirés. Venez renifler mon sang si vous l'osez. Lance Regongar avec un sourire éclatant. Il frappe soudain du poing dans sa paume, ce qui projette une autre gerbe d'étincelles vers le ciel. Vos tatouages, que signifient-ils? Ils sont magiques. Ils m'aident à contrôler mes pouvoirs. C'est la ligue technique qui me les a offerts. J'espérais que ma tribu avait laissé au moins un signe sur mon corps, mais non. Ils voulaient sûrement pas se donner cette peine. Qu'ils aillent au diable. Vaudrait mieux pour eux que je les retrouve jamais. Si je croise un jour mon père, je lui enfoncerai ma définition de l'amour filial dans la gorge.
La 5, j'adore. L'aspect roleplay mélangé à l'aspect technique du jeu, c'est magnifique. J'aime trop faire ça en tant qu'MJ. Comment faites-vous pour brandir une épée et avoir recours à la magie en même temps sans vous couper les doigts? C'est simple. Je suis fichtrement doué. Rétorque le demi-orc avec un sourire satisfait. Six en dernier. Vous souvenez-vous... Non, pardon. Quelle divinité vénérez-vous? Ah, les dieux m'ont jamais été d'une grande aide jusque-là. Mais si je devais choisir, je dirais... Calistrea. Qui d'autre pourrais-je vénérer? Je crois que c'est la même que vénère Octavia à côté. La savoureuse piqûre, la déesse du plaisir, de l'amusement et de la vengeance. Oh oui. Vous aimez faire souffrir les autres? Je m'en moque des souffrances des autres. Moi, je fais ce qui me chante. Ah, chaotique alors, pas loyal, mauvais. Je dirais chaotique, mauvais. Si je marche sur les pieds d'un abruti, c'est ce qu'il aurait dû s'écraser de ma route. S'écarter. Trop dans le RP. Mais le poursuivre dans le seul but de le torturer. Il n'y a que les cinglés de la ligue technique que ça amuse. Quoique, tout bien réfléchi. Pour eux, je ferai une exception. J'adorerais les voir rissoler à petit feu. Mais pourquoi cette question? Vous trouvez que mes méthodes ne sont pas étincelantes? Regongar serre son poing, qui crépite comme jamais, et éclate de rire à sa plaisanterie. Ouh, ça pique. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Alors malheureusement, lors de le premier épisode, je n'ai pas dit si je jouais le roleplay de mon personnage ou si je jouais le roleplay de moi si j'étais à sa place. Ce ne sont pas les mêmes choses. Parce que le loyal bon, en tant que joueur, je ne le dirai pas. Quitte à perdre un peu de mon alignement. On va faire des choix de joueurs. Je crois que c'est la première fois que je suis confronté à ce dilemme. Joueur versus personnage. On va regarder les autres. Le 2, c'est faire la morale, je n'aime pas trop. Le 3, c'est une menace, j'aime pas trop. Le 4, c'est hors de question. Le 5, je l'encourage dans sa voix mauvaise, c'est hors de question. Ouais, chaotique mauvais, je l'avais même pas vu. Eh bien les amis, ça sera le choix loyal bon, le 1. Je crois que vous ne valez pas mieux qu'un vulgaire criminel. Écoutez-moi ça. Je fais partie de votre bande, je vous rappelle. Alors qu'est-ce que ça fait de vous? Un complice? Ou bien vous espérez me remettre sur le droit chemin? En m'offrant l'exemple à suivre d'un ami sincère? Bon, ça va. Merci de m'avoir répondu. C'est pas avec des remerciements que ma bourse va se remplir. Je plaisante. Parlez-moi de votre vie en Numérie. Je fais une petite pause, je vais manger IRL, mais on continue l'enregistrement, les amis.